Salut tout le monde et bienvenue dans l'émission Tous à l'eau avec Alliberty. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la squalophobie, qui est la peur des requins. Alors s'il vous plaît, dites-moi en commentaire si vous avez peur des requins ou non. Si vous êtes atteint de la squalophobie en gros. Donc voilà. Pourquoi les gens ont peur des requins? C'est un sujet que je trouve très intéressant à traiter dans Tous à l'eau avec Alliberty. Alors dans cette vidéo, on va tout particulièrement s'intéresser au début du XXe siècle, car de nombreux événements ont fait que les médias contribuaient à nourrir cette peur, notamment dû aux attaques de requins. Je pense que vous avez aussi entendu plusieurs fois aux informations comme quoi il y a des surfeurs ou des baigneurs qui ont été attaqués par des requins allant de légèrement à grièvement, mortellement. Mais à savoir que le requin ne tue que 5 personnes par an en moyenne, alors que l'homme tue plus de 100 millions de requins par année. C'est un chiffre énorme. On entend très rarement parler des attaques de chiens, d'ours, de crocodiles, d'éléphants, de tigres, voire jamais, alors que la plupart des espèces sont protégées. Et ce que je trouve dommage, c'est que les gens ont peur du requin, alors qu'à savoir que le chien, vous le trouvez tous mignon, c'est votre meilleur ami, mais il tue 35 000 hommes par an. Après vous allez dire oui, il y a des raisons, les chiens maltraités qui se défendent, il y a même des chiens errants. Les chiens errants peuvent attaquer, vous savez les chiens qu'on trouve dans certains pays pauvres qui errent, qui sont 100 mètres, qui vivent en meute, peuvent agresser parce qu'ils ont faim, comme les loups. Et le loup aussi fait des morts par an dans certains pays. Après on oublie beaucoup que le requin, il n'a pas de bras, il n'a pas comme nous des mains, donc il se nourrit avec sa bouche, enfin il touche avec sa bouche, voilà. Il prend le contact avec ses dents, il ne mesure pas sa force. A savoir aussi que certaines personnes sont ignorantes du drapeau rouge qu'il y a sur la plage, parce que dans certains pays, certaines plages, il y a des scientifiques justement qui travaillent avec les gardes-côtes pour dire tiens à ce moment-là on a balisé un grand requin blanc et il vient chasser sur cette plage, au bord de cette plage, donc il sait le drapeau rouge et beaucoup de personnes ignorent, pensent que c'est juste pour les vagues ou les méduses et se baignent quand même, et après il y a des accidents. Donc on va dire qu'il y a aussi beaucoup d'ignorance humaine, parce qu'un requin quand il est sur son territoire de chasse, c'est pour se nourrir, c'est avant tout un prédateur se nourrit. Donc vis-à-vis des médias, il y avait aussi des histoires. Il y a eu des histoires, des contes, mais surtout un film. Un film qui a marqué toute une génération, qui a fait naître cette peur dans le cœur des hommes des requins. Moi honnêtement, j'ai pas peur des requins, justement. Vous voyez les t-shirts, il y a marqué Save, attendez, c'est où? Protection. Attendez, je vous montre. Il y a marqué Protection. Voilà. Protection. Ok. Donc au moins, vous voyez que j'ai pas peur. Désolé, je fais un peu le fou. Donc voilà, il y a eu un film. Ce film-là. Je sais pas si vous voyez bien. Et un ami youtubeur passionné de cinéma va tout de suite vous parler de ce film. Le troisième homme, c'est à toi. Bonjour. Jusqu'au début des années 70, les gens nageaient dans la mer paisiblement près de leur lieu de vacances. Mais en 1975, tout bascula, à cause d'un film. Et pas n'importe quel film, premier blockbuster de l'histoire. Numéro 1 en France en 1976. Et Oscar de la meilleure musique, je parle bien sûr de Jaws, ou Les Dents de la Mer. C'est clairement avec ce film que les requins sont passés de gros poissons à dents longues à tueurs en série des mers. En effet, on dirait que Bruce, c'est le nom donné aux requins dans le film, n'est jamais rassasié et enchaîne les repas les uns après les autres. Mais qui donc a donné cette image de requin tueur? Bien que ce soit Steven Spielberg le réalisateur de ce film, ce n'est pas directement à cause de lui que dans la tête des gens, les requins sont devenus de grosses bêtes assoiffées de chair fraîche. Les Dents de la Mer est un roman sorti en 1974 et écrit par Peter Benchley. Ce dernier fait même une apparition en tant que journaliste télévisé dans l'adaptation de son histoire. Mais c'est bien sûr à cause du film que la peur des requins a pris tout son essor, et aussi amplifié par le nombre de séries B inimaginables qui existent sur les requins. Mais surtout n'oubliez pas, tout ceci n'est que du cinéma, car dans la réalité, les requins tueurs, ça n'existe pas. Dans la réalité, les requins sont une espèce protégée et ne font que très rarement du mal à un nageur. Merci mon ami, je pense que ça a fait plaisir aux gens de découvrir un peu l'histoire de ce film. Maintenant, est-ce une peur raisonnée? Est-ce que la peur du requin est une peur raisonnée? Non, il existe deux types de peur, la peur innée et la peur acquise. La peur du requin est une peur acquise, car la plupart des personnes ont peur du requin sans jamais l'avoir vu ou l'avoir rencontré. Après,
les gens qui ont cette vraie peur à cause, comment je pourrais dire, d'avoir été victime d'une attaque de requin ou d'avoir plongé avec les requins ou même plongé sans les requins et eu cette peur de se retrouver face à face avec un requin. Je comprends que ça peut faire naître une peur. C'est comme si moi, admettons, j'allais dans la forêt, je me retrouvais face à face avec un sanglier. Sur le coup, j'aurais peur. Mais tant que l'animal ne te fait rien, tu n'as aucun risque. Après, il y a ceux qui provoquent aussi les animaux. Comme l'exemple du sanglier. Je suis dans la forêt, il y a un sanglier face à moi. J'ai peur, premier réflexe, ce serait quoi? Partir en courant, l'animal il peut prendre ça pour une agression. Crier en agitant les bras, peut aussi prendre pour une agression. Prendre un bâton, lui jeter sur la gueule, je me fais charger. Donc voilà, le requin c'est pareil. Qu'est-ce qui va se passer? Le plongeur, sous coup d'effrayement, sous l'eau, il peut donner un coup de poing, sortir le couteau, avoir un réflexe quelconque qui peut déclencher l'attaque du requin. Notamment si vous êtes sur son territoire de chasse, ça peut être pire. Parce qu'en fait, quand vous serez sur le territoire de chasse du requin, le requin, qu'est-ce qu'il dans sa tête, c'est quoi? C'est manger. C'est comme nous. On va prendre un exemple à la con. T'as faim? Tu vas au McDo. Qu'est-ce que tu vas faire? Bah, tu vas prendre un Big Mac, un cheeseburger, des frites ou autre. Le requin, c'est pareil. Quand il est sur son territoire de chasse, c'est comme s'il était au McDonald's. Il a faim, il va choisir son burger, ses frites, enfin pas sa boisson. Nous, on peut choisir notre boisson, mais pas lui. Il n'a pas le choix, c'est de l'eau de mer. Donc voilà. C'est des exemples tout cons, mais j'espère que ça peut vous... Comment dire? Que ça peut essayer de vous faire comprendre cette peur. Cette peur que je trouve dommage pour les gens qui ne sont pas de bord de mer comme moi. Moi, je n'ai pas peur, mais il y a des gens dans ma région, l'Alsace, que je connais, qui ont peur des requins, alors qu'ils en ont jamais vu. Mais tout ça, c'est comme on a vu à cause des médias, à cause du film Les Dents de la Mer, qui est nouveau là. Regardez, il se balade tout. Voilà. Donc, comme vous pouvez le voir dans ce numéro de Tous à l'eau avec Aliberti, je ne cherche pas à approfondir le sujet scientifiquement. Je parle avec mon cœur, avec ce que je pense, avec ce que j'ai pu lire dans certains médias, sur certains sites, certains blogs, certains partages sur des blogs où des gens ont partagé, ont débattu. Et voilà. Et je voulais vous dire aussi, si vous voulez qu'on débatte sur ce sujet dans les commentaires, il n'y aura aucun souci. Car pour moi, débattre, c'est quelque chose d'important. Qu'on soit en accord ou non, ça permet le partage d'idées. Donc voilà. Le partage aussi de conscience. Comment on prend conscience de cette peur? Comment peut-on aider les gens qui ont peur? Parce qu'il faut savoir que si tu as peur du requin et que tu es sur un bateau, sur le bateau tu seras en sécurité comme si tu es sur un terre ferme. Mais si tu as peur du requin et que tu as peur de te baigner, il y a des gens, ils ont peur de l'eau, ils ont peur de se baigner à cause des requins. Mais il faut savoir que si tu vas te baigner dans un lac ou dans une rivière, il n'y aura pas de requin, donc là tu n'as aucun risque. À part si tu vas te baigner en Floride, dans les canaux, où le requin bulldog il remonte les canaux, mais là c'est pas pour vous faire peur, mais on reparlera de ça dans une autre vidéo. Alors maintenant, on va voir comment on pourrait combattre cette peur. Donc, je vais parler de mes idées. Je pense qu'on devrait en fait aller dans les écoles, dans tous les pays qui sont en bord de mer, en bord d'océan, les îles. On va dire sur tous les littoraux où il y a des requins, pour sensibiliser les gens. Pas leur faire peur, les sensibiliser comme quoi il faut protéger le requin, comme quoi il ne faut pas avoir peur, bien respecter les règles de baignade, donc les drapeaux verts, orange et rouge. Se renseigner sur si ça existe, je crois que ça existe, il y a des sites scientifiques où ils peuvent te dire le trajet de certains requins blancs qui ont été balisés. Donc si c'est près de chez vous, au moins vous aurez une conscience d'un côté de se dire tiens le requin il est à 10 000 km, je peux aller me baigner, sachant qu'il y aura d'autres requins, mais il faut savoir aussi que tous les requins ne sont pas mortels. Tous les requins n'attaquent pas l'homme. Si un requin attaque l'homme, c'est qu'il a ses raisons ou qu'il a peur. Aussi, il y a une chose que j'apprécie pas trop, c'est que dès qu'il y a une attaque de requin, on organise une sorte de chasse à la sorcière. Donc les gens ils vont dire il faut pêcher tous les requins, il faut les éradiquer, il faut les exterminer, ils ont croqué quelqu'un et tout, ils ont rien à faire dans les océans. Mais si tu te dis ça, si tu te dis que les requins n'ont rien à faire dans les océans, essaye de penser à toi. Est-ce que tu as ta place sur Terre? C'est tout con. C'est une question toute conne, mais ce que je veux dire par là, c'est pas parce qu'il y a un seul requin qui a croqué quelqu'un qu'il faut exterminer tous les requins. Les gens, il y a des gens, ils s'en servent pour se nourrir depuis des siècles, des pays, mais qui respectent. D'autres, des pays,
ils vont faire un commerce pour le pognon comme les ailerons de requin. Comme les ailerons de requin. Ils vont couper les ailerons du requin parce qu'ils le mangent en soupe et tout. Pour eux, déjà c'est un plat qui coûte très cher. Pour eux, ça leur donne des vertus. Pour eux, c'est soi-disant aphrodisiaque et plein de choses. Mais ils coupent les ailerons du requin et ils le relâchent dans l'eau. Et je trouve ça dégueulasse parce que le requin il a besoin de nager pour vivre. Du coup, qu'est-ce qu'il fait? Ben, sans ses membres, sans ses nageoires, il se retrouve au fond de l'eau, il peut plus nager, il se noie. Asphyxié. C'est comme si on prenait un humain, qu'on lui coupait les bras et les jambes et qu'on le lâchait dans la forêt et qu'on lui disait maintenant tu te démerdes. Voilà. Il y a le chien. Bonjour Maïka. Après, je m'excuse encore d'être un peu cru sur certains sujets, mais les vidéos pour moi, les Tous à Local Liberty sont une sorte de partage. Et j'ai envie aussi de partager mes avis pour enrichir la vidéo. Comme quand on met des musiques en fond, des images pour enrichir la vidéo, moi j'ai aussi envie de donner mes avis. Je veux dire, cette vidéo traite du sujet sur la peur des requins, mais ce sujet il est tellement vaste qu'on peut aussi parler de leur protection. Il faut savoir que si tout le monde aurait peur du requin, s'il n'y aurait pas de protection, ça se trouve au jour d'aujourd'hui, en 200-300 ans, il n'y aurait plus de requins. Parce que l'homme est tellement ignorant qui fait de gros dégâts. Vous avez vu la citation que j'ai mis au début, et je trouve cette citation très juste. Elle m'a beaucoup parlé. Dès que je l'ai vue, je me suis dit, celle-là, il faudrait que je la mette dans la vidéo, sur pourquoi les gens ont peur des requins. Voilà. Donc on a déjà un peu beaucoup parlé. Je veux dire, j'ai déjà dit tout ce que je connaissais. On s'est intéressé au XXe siècle, donc c'était surtout les médias, le film Les Dents de la Mer, après il y en a eu plusieurs, qui ont contribué à cette peur, qui ont nourri cette peur. Donc voilà. Donc voilà mes amis, cette vidéo touche à sa fin. Comme je vous ai dit, on n'a pas trop approfondi le sujet pour rester simple et compréhensible, pour que vous puissiez mieux comprendre. J'ai essayé d'être le plus simple et le plus compréhensif possible. J'ai pas voulu pousser dans les termes trop scientifiques, j'ai pas voulu trop explorer dans le terme psychologique. Donc j'ai parlé simplement, j'ai parlé des plus grosses bases de la peur des requins. J'avais pas aussi envie de tout compliquer parce que sinon après les gens ils peuvent s'endormir devant la vidéo. J'ai voulu être simple, clair, net et précis comme on dit. Donc voilà, si cette vidéo vous a plu, merci de me le dire en commentaire. Toute critique est bonne à prendre, alors une critique constructive surtout. Si jamais il y a quelque chose qui n'allait pas dans cette vidéo, dites-le moi en commentaire. Si jamais vous voulez que j'approfondisse plus ce sujet, on en fera une partie 2. J'essayerai d'être vraiment d'approfondir à fond le sujet, à fond, chez fond. Voilà. Donc voilà. Alors passez une excellente journée, après-midi, matinée, soirée, nuit. Ça dépend quand vous regardez cette vidéo. Prenez soin de vous. C'était Al Liberty. Ciao, bye bye tout le monde.